Actuellement, la personne que tu aimes est en train de te faire subir un silence radio. Et ta vie est bloquée. Tu sais pas quoi faire. Littéralement. Comme si ta vie, elle s'était arrêtée. Ce silence, en fait, s'il te blesse, te fait mal, te bloque. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas une fin. C'est un test. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Et exactement comment réagir à ta situation. Et enfin, retrouver le contrôle de ta force et de ta paix intérieure. C'est parti. Tout ça, ça se passe en 3 étapes. La première étape, ça va être de comprendre le silence radio. La première chose à savoir, c'est que le silence radio, ce n'est pas juste une absence ou un oubli. Dans la majorité des cas, c'est une stratégie, que ce soit conscient ou inconscient. Il ou elle essaye de te faire passer un message. Peut-être que c'est pour te punir parce que il ou elle n'a pas obtenu ce qu'il ou elle voulait. Peut-être que c'est pour tester tes limites, pour voir si tu vas lui courir après. Ou peut-être que c'est une façon de reprendre le contrôle de la situation. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais dans ça? Tu paniques, tu te remets en question. Tu cherches constamment des moyens de relancer le contact entre vous deux. Souvent en te diminuant. Mais en faisant ça, tu renvoies un message. Ce message, c'est: tu peux faire de moi ce que tu veux. Tu peux me manquer de respect. Tu peux me tromper. Je suis acquise. C'est ça le message que tu renvoies. Donc stop. Ce n'est pas du tout la bonne approche. Le silence radio, c'est une arme. Mais une arme perd de son pouvoir quand tu sais la désarmer. C'est là où on passe à la deuxième étape qui est comment réagir face au silence radio. Alors, maintenant que tu sais comprendre le silence radio, maintenant comment réagir. Donc voici ce que tu dois faire. Ne pas réagir impulsivement. Je ne couperai pas au montage ça. Ne pas réagir impulsivement. Pourquoi? Parce que quand tu envoies des messages, que tu fais des appels, tu montres que tu es affecté. Et ça, c'est exactement ce que l'autre recherche. Donc, fais silence toi aussi. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur soi-même. Ce silence, tu vas l'utiliser comme du temps libre. Tu auras plus de temps pour toi. Certes, dans les débuts, ça va être compliqué, mais tu vas te rendre compte qu'au final, que c'est une bénédiction en fait d'avoir du temps pour soi. Et il faut que tu utilises en fait cette opportunité pour te recentrer sur toi et faire les choses que tu aimes. Sors, prends soin de toi. Tout ça dans tout ce qui est légiféré par notre religion, bien sûr. On est des musulmans. Le but, en fait, c'est que tu comprennes que tu es capable de vivre sans lui ou sans elle. C'est ça le but. Et la troisième étape, ne te venge pas. Beaucoup pensent, en fait, qu'en appliquant un silence radio punitif, pour les punir, tu parles pas donc je te parle pas, ils vont gagner. Mais non. Le but ici, c'est pas de jouer à un jeu. Le but, c'est que tu sortes de ce cercle vicieux toxique. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le silence radio peut être une bénédiction déguisée. Il te force à te poser les bonnes questions. Pourquoi cette personne elle a autant de pouvoir sur moi? Pourquoi est-ce que je suis autant affecté par son absence? Et c'est là que tu commences à grandir. Et on passe à l'étape 3 qui est passer à l'action. T'en as pas marre de toute la journée rester assise ou assis et à parler au téléphone et à raconter les problèmes, etc. Parce que pourquoi je me permets de parler comme ça? Parce que je suis passé par là. Parler du problème ne va pas régler le problème. Passe à l'action. Passe à l'action. N'aie pas peur. J'ai accompagné des centaines de personnes qui avaient le même problème que toi, qui ont eu le même problème que moi. Et au final, ils vont mieux. Quand ils franchissent le cap, quand tu vas franchir le cap, tu vas voir qu'en fait que tout est simple. Que juste c'était une petite peur. Et que si tu avais su que c'était aussi simple, tu l'aurais fait avant. Alors voici ton plan d'action. Aujourd'hui, il faut que tu décides de ne plus être victime de ce silence. Prends une feuille, écris 3 choses que tu vas faire pour toi cette semaine. Ensuite, visualise-toi dans 6 mois. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que je ferai, c'est la visualisation. Pourquoi vous avez peur d'être seul? Mais j'en parlerai plus. Visualise-toi dans 6 mois. Dans 6 mois, est-ce que tu veux toujours être dans cette attente, comme ça, à attendre, ou tu veux être plus forte et épanouie? Et si tu veux qu'on parle de ta situation précise et que je t'aide à bâtir une stratégie adaptée, je t'invite à prendre un rendez-vous directement sur TikTok ou Instagram. Tu as un lien et je te donnerai les clés concrètes pour avancer. Le lien est dans la description. Et rappelle-toi que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Le silence radio ne définit pas ta valeur, ni ton avenir. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Merci de m'avoir regardé et rappelle-toi, tu mérites d'être heureuse et ça commence par toi. T'as toujours pas mis le like? Tu t'es pas encore abonné? Allez!